Les GG, c'est parti jusqu'au port de midi avec vous, mon cher Ahmed Camara. Ahmed, à qui je dis bonjour, mon cher Ahmed. Allez. Voilà. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Voilà. Bonjour Obi. Bonjour. Ça va? Ouais. Voilà. La contagion congolaise. Ça te dérange? Tu n'as rien à dire ce matin, sincèrement. Hein? Tu n'as rien à dire ce matin. Voilà. Et c'est ce que je comprends bien. Tu alignes des couleurs depuis que tu es revenu du Congo, là. Mohamed Mara, Mohamed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Allez, Diba est là, évidemment. Le vieux Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour, mon cher Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, évidemment. Cette question, je l'ai posée hier aussi. Et puis, comme si on avait pris, je vais dire, un matraque quelque part. Surtout toi, justement. Je te regarde dans les yeux. Parce que je parle du coup de ces déplacements. Et puis, ce matin, comme par magie, vous le mettez un petit peu à la une, patatras. Donc, on a envie de savoir, mon cher Obi, combien ça a coûté le déplacement de Doumbouya et tout ça? Le déplacement d'un président, normalement, ça coûte pas des miettes. Ah ouais? Ça c'est c'est normal, c'est dans tous les pays, ça demande beaucoup d'aspects, ça demande la visibilité du pays, ça demande le confort du président, ça demande la sécurité du président et ça demande la représentativité là où il va du président. Donc pour moi, selon de l'État, il faut pas oublier que le président de la République, c'est pas Doumbouya là. Que le colosse qu'on voit, c'est la République de Guinée. C'est une institution. C'est une institution. Évidemment. Ouais. Donc je vois qu'il y a une information qui circulerait que l'avion serait loué à 70 millions l'heure. Pour moi, c'est rien. Oui, attends. Je te vois venir. Oui, c'est rien. Pour moi, c'est rien. On a le droit de savoir ou pas, mon petit? Non, du point de vue de la communication, elle a déjà été faite. Ouais. Mais ce qui manque peut-être, c'est les détails sur qui a loué. Est-ce que ça a été vraiment loué? Parce que selon ce que nous apprenons, le communiqué à la RTG aurait dit que c'est une nouvelle acquisition. De l'État, point d'interrogation. On a essayé d'entrer en contact. C'est du grand n'importe quoi, sincèrement. Non, on a essayé d'entrer en contact avec les acteurs concernés pour avoir l'information, oui ou non, c'est le nouvel avion appartenant à la Guinée, parce que... Les grandes gueules. Lorsque l'avion Sinapa avait été acheté, il était prévu 4. Pas acheté, mon cher Obi, on nous a offert. Enfin, offert. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit, d'accord. Voilà. Mais... Voilà. Si, c'est ce qui a été dit. Je finis ma... Il a été dit que c'était une mise à disposition. Une mise à disposition. Donc cela n'avait ni été acheté, ni loué. Donc un franc symbolique. Non, mise à disposition. Mise à disposition. Ça veut dire, si tu... En français facile, ça nous avait été prêté. Voilà, allez. C'était ça. Ce qui reste clair, c'est que je me souviens... Et le gars, il a repris. Hein. Bien. Il a repris son avion. Oui, il a repris ses poissons depuis. Parce que j'ai l'impression que finalement, il recherchait des concessions minières. Alors, est-ce que c'est fait, c'est pas fait? On nous annonçait... On doit faire une communication quand même dessus, Mohamed, à ce qu'il sache. Sincèrement, quoi. On nous annonçait à l'époque qu'il y en avait un nombre... Trop d'amateurisme. Non, on nous annonçait à l'époque qu'il y en avait un nombre de 4. Est-ce que c'est véritablement le... Non, 4. C'était 3 d'abord. Non, il y a 2 qui étaient venus, c'était 3. Après, il y a eu 4. Je sais de quoi je parle. Voilà. Et donc, finalement, est-ce que c'est le premier des 4 qui est arrivé? Ça, on ne sait rien. Selon la RTG, en tout cas, c'est une acquisition. Mais quant au coût, moi, je vais vous dire, Alpha a fait pire que ça. Bon, non, mais... Oublie Alpha, on est en train de parler de Doumbouya, mon cher ami. À chaque fois, il revient en arrière. Oui, mais il a... Non. Les grandes gueules. Non, il faut qu'on compare. Roby, si tu n'as pas les chiffres, c'est mieux. Mais ne nous replonge pas en arrière. Alpha, c'est du passé. Non, j'étais déjà... Alpha, c'est du passé, mon petit. Il a été... Laissez le vieux maintenant. Il a été sanctionné déjà suffisamment. Je t'ai déjà donné les chiffres. Je t'ai dit... Non, je t'ai dit, selon officiellement, c'est 70 millions... Les grandes gueules. Oui. Mais... un jet, ce que j'ai vu, parce que je suis rentré un peu dans les caractéristiques pour voir un peu c'est quel type de jet. C'est quasiment, si je dis pas les derniers cris, c'est pas loin des derniers cris. En termes de technologie, en termes de sécurité et en termes de rapidité. Eh bien. Oui, bien sûr. Généralement, bien sûr, généralement, vous savez, les jets pour des distances pareilles font forcément, les jets ne sont pas des avions qui font de longues distances. En un seul voyage. Ils font tout le temps des arrêts, soit des arrêts
pour du carburant, soit des arrêts pour contrôle technique, ou soit des arrêts pour changement d'équipage, parce que si c'est les privés qui vous louent, ils le font souvent. Si c'est une personnalité importante, on change souvent d'équipage, etc. Pour des questions de sécurité, il faut contrôler est-ce que l'avion ça va bien, il est en bonne santé, il peut encore aller, le pilote n'est-il pas fatigué, parce que c'est quand même pas la mine qui est dans le jet, hein, c'est Doumbouya. Donc, Les grandes gueules. voilà. Et donc, à ce niveau-là, on a vu que ça a été un vol direct de la Guinée jusqu'aux États-Unis. Donc ça veut dire que ce serait peut-être pas mieux de donner les caractéristiques. Comme ça va appuyer ce qu'il dit, si tu me permets. Voilà. Donc, selon ce qu'on a appris, et d'ailleurs que Fasseli Konaté, le directeur régional Espace Forêt, a été le premier sérieusement à relayer. Donc, l'heure 70 millions. Mais il faut expliquer aux citoyens pourquoi. Alors, c'est l'ARNF, son immatriculation, c'est SXGJA de on le voit à l'instant à l'écran. Voilà. C'est un avion de type Gulfstream, d'accord? Donc G650 FER qui transporte donc le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, l'avion a atterri, après avoir d'ailleurs quitté Conakry à 10h14 hier, l'avion a atterri à 18h25. Un peu moins de 8 heures. Et un peu moins de quelques minutes de 8 heures. Donc, beaucoup d'interrogations. Il nous apprend, certes, sur la provenance et le propriétaire de cet appareil-là. Mais ce que l'on sait, dit donc Fasseli, c'est que l'avion a atterri, on l'a aperçu le 11 septembre. Donc le 11 passé au Rwanda, c'était la semaine dernière, et l'avion venait de la Grèce. Qui sait c'est quoi la Grèce? C'est vraiment l'île des milliardaires. Et donc, ça venait de Grèce, et l'avion a décollé donc samedi dernier, donc à 7h48, à 7h48, donc plus de, disons, à 9h48, heure locale, côté Rwanda, pour atterrir à l'aéroport ici à 11h16. Donc l'avion est arrivé en Guinée à 11h16, soit un peu moins de 48 heures avant son départ pour les États-Unis. Donc on apprend également, précision, que l'avion appartient à Guinjet Aviation, ce qui est une compagnie privée quand même. Donc exploitant et société de gestion d'affrètement de jets privés au monde. D'accord? Donc c'est l'un des principaux dans son domaine. Et il est connu ainsi. Donc l'entreprise est basée à Athènes, en Grèce, avec un bureau à Londres, au Royaume-Uni, et des partenaires stratégiques partout dans le monde. Donc ce qu'on apprend sur maintenant les coûts, si tu me permets, je termine là-dessus. Il est dit qu'il s'agit donc d'un avion d'affaires qui domine, c'est un type d'avion d'affaires qui domine le marché, dont le prix de localisation est d'environ 7500 € par heure. 7500 € par heure, soit 70 millions de francs guinéens. Alors quand vous le multipliez par environ 8 heures, vous avez le coût de l'aller et probablement le coût du retour. Voilà. Il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas que ça aussi. Tu ajoutes le coût de stationnement. Parce que quand l'avion vient en Guinée, le décompte commence là. Combien d'heures l'avion passe à l'aéroport de Conakry et combien d'heures l'avion... Est-ce que l'avion va rester stationné dans un aéroport aux États-Unis jusqu'à ce que... Mais pourquoi c'est estampillé Guinée dessus? Oui, mais c'est sérieux, c'est juste un branding. Hein. Ok, comme Alpha l'a fait à l'époque. Non, c'est différent. Les grandes gueules. Là, lui, il nous a parlé de compagnie. On est allé nous prendre un vieux aéronef avec 4 gros ventilos. Comment vous les appelez? C'est les ventilateurs, les réacteurs. 4 gros réacteurs encore accrochés devant, et on nous a fait prendre une photo dans des fauteuils. Les grandes gueules. Que j'avais chez moi et que j'ai changé avec le nouveau. avec le nouveau. Tu parles de Guinea Airlines. Guinea Airlines. Et le nom était très beau. Non, c'est différent. C'est différent. Guinea Airlines, ça c'était la compagnie d'Alain Regour qui devait naître avec Antonio Soiré. Mais les avions dont il part pour Alpha venaient de 2 à 3 autres provenances, dont Mahamadou Boukougou. Parce que quand il est parti à... Dont Mahamadou Boukougou, c'est différent. Oui, mais c'était dans le cadre. Oui, mais c'était dans le cadre de la création des Guinea Airlines que non, cet avion. Ça n'a rien à voir. Roby, ça n'a rien à voir quand même. Ça n'a rien à voir. Voilà. Les grandes gueules. Ça n'a rien à voir. Dans le cadre de Guinea Airlines est connu, c'est Alain Regour qui est lui aussi dans le domaine de l'aviation, des affaires, notamment au Cameroun, au Gabon et en Slovénie. Je ne vais pas tellement vous discuter. Après, vous allez interroger les archives et vous allez voir les articles qui avaient été écrits à l'époque quand Alpha était monté dans l'avion. Non, il y a un avion qui était venu. Les grandes gueules. Attends, je viens. Calme-toi. Quand l'avion avait été transporté en Guinée, je ne sais même pas s'il est venu de lui-même tellement il était vieux,
Donc on a pris. Ils l'ont poussé pour le démarrer. Ils l'ont terrible, ce gars. Des grandes gueules. Je pense qu'ils l'ont traqué. Jamais levé. Oui, non. Certains ont pensé qu'il y avait des marabouts qui ont travaillé là-dessus. Oui, il est resté longtemps stationné à l'aéroport de Conakry ici. Hein. Ouais. Et donc, Bien. pour revenir à notre sujet, Oui. Lamine, je veux dire, c'est parce que c'est la Guinée. C'est parce que c'est la Guinée. Mais sinon, le budget du déplacement d'un chef d'État et toute la commodité qui va avec, tout le monde le sait. C'est pas pour comparer. Mais lorsque Joe Biden, par exemple, c'est pas pour comparer, je dis bien, continue à appuyer sur les boutons et ne dis rien. Lorsque Joe Biden se déplace, mais 2 mois à l'avance, vous voyez même des navires. Si par exemple, il doit venir en Guinée, vous voyez des navires. Attends, tu compares les États-Unis à la Guinée, là, Roby? Mais attends, je dis que je ne suis pas en train de faire les éléments de comparaison. Je veux juste parler de comment... Qu'est-ce que c'est que le déplacement d'un chef de l'État? Al-Sisi, lorsqu'il venait ici, il y a eu un Boeing qui a atterri 1 semaine avant, qui a débarqué ses véhicules dans lesquels il devait... Kadhafi d'ailleurs, il faisait pire, lui il transportait carrément sa maison. Même ses toilettes, il les transportait. Kim Jong-un, ça c'est encore pire, parce que lui-même c'est... Kim Jong-un, lui-même c'est... Des grandes gueules. Ces histoires personnelles, on les ramasse parce que... non, pas ses pantalons, quand il va faire ses besoins. Même ça, on les ramène en Corée. On ne sait jamais si on peut le prendre et regarder quelque chose dedans. Et donc, le déplacement d'un président, ça coûte extrêmement cher. Donc pour moi, faire un tollé parce qu'on a loué un jet privé qui doit transporter le président Doumbouya aux États-Unis pour un forum qui coûte 70 millions l'heure, franchement, je pense que c'est un débat trop bas. On doit sortir dedans. Le président de la République, il a besoin de commodité, il a besoin de sécurité et le pays a besoin de visibilité et de représentativité. Donc je trouve que c'est normal. Le coût est moins. Alpha nous a laissé endettés ici, même si tu veux pas qu'on en parle. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à payer. Lui, il est loué autour de 120 000 $ l'heure, hein, à l'époque. Si je me trompe pas des chiffres. Faites la comparaison. Tu me fais pitié, hein, sincèrement. Ben ouais, tu me fais pitié. Allez-y, mon cher Diba. Le peuple a droit de savoir. Quand tu dis que c'est un débat de caniveau, je sais quoi, trop bas. Mais non, Roby, sincèrement. Allez, remonte un petit peu, s'il te plaît. Voir non, quoi le coup, putain. Mais c'est 70 mais qu'est-ce que tu racontes, lui là Ben oui, excuse-moi, mais oui. Oui, mais d'accord. Des grandes gueules. Il commence à me taper sur les nerfs, en fait, le garçon. Il appelle son petit à la... Allez-y, Diba. Le coût, c'est 70 millions l'heure. Allez-y, Diba. Des grandes gueules. Merci. C'est vrai que beaucoup parlaient du coût, 70 millions. Il faut rappeler que si vous voulez l'acheter, cet avion-là, il faut débourser 65 millions d'euros. C'est ça le prix de vente. Les Gulfstream. Justement, sont chers. C'est 65 millions d'euros. 65 millions d'euros si vous voulez l'acheter. Maintenant, si c'est pour la location par heure, c'est 7 500 euros. Je pense que Cristiano a vendu le sien à Mbappé récemment, parce qu'il est monté d'un cran. Ben, ça, en allant au Qatar, c'était beaucoup plus de sous. Ok, merci pour l'info. Alors, on parle du Gulfstream, hein, le G650ER. C'est cet avion qui est arrivé ici hier. Et il faut rappeler que l'avion qui est arrivé hier a été mis en ligne en 2018. Donc, avant même le G7000, parce que le G7000 est sorti en 2020, il y a le G8000 qui doit sortir, qui est actuellement en fabrication. Donc, avant le G7000, le G650, récent, c'est un avion récent, 2018. Il est nouveau, là. Il est nouveau et en termes de capacité d'accueil, c'est le plus grand parce qu'il peut prendre jusqu'à 16 passagers. Donc, 16 passagers. Vous avez aussi, parce qu'il y a toute une gamme de vols, vous avez par exemple le Gulfstream G550 qui peut prendre 14 passagers. Vous avez le Gulfstream G550 qui peut prendre aussi 14 passagers. Donc, ainsi de suite. Alors, l'avion qui est arrivé hier, c'est que, comme l'a dit Mohamed Mara, il s'agit de l'entreprise qui est basée du côté de la Grèce, avec un bureau qui est à Londres. Il s'agit de Genjet Aviation. Alors, Genjet Aviation... c'est l'État guinéen qui a loué l'avion ou pas? C'est ce qui se dit, justement. Ok, c'est ce qui se dit. Oui, je suis sur le site de la compagnie, il s'agit de Genjet ici. Quand vous voulez, par exemple, faire la réservation, tout est là. Vous partez, par exemple, vous venez de la Guinée, vous mettez le pays d'origine. Maintenant, si vous partez, par exemple, aux États-Unis, là aussi, vous choisissez
le point d'arrivée, le pays de destination, la date est là, vous choisissez la date, aussi, disons, le tarif et tout. Donc, tout est là, tout est indiqué, tout se fait en ligne. Ensuite, parce que leur slogan, c'est de dire anytime et anywhere. C'est-à-dire qu'à tout moment et à n'importe quel moment et partout, anyfly, c'est-à-dire pour n'importe quel vol. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, ils sont prêts. Ils ont un peu, les compagnies disséminent un peu partout en termes de proximité. Donc, l'avion est arrivé du Rwanda à partir du 11 septembre. Il est arrivé ici. Et donc, le président a pris cet avion pour partir. Alors, comme je le disais, par heure, c'est 7 500 €, donc ça fait 70 millions de francs guinéens. Et également, si vous voulez l'acheter, c'est 65 millions. 7 000 € de l'heure. Justement. Ouais, c'est ce que Roby me dit là. Justement. Ouais. C'est connu de tout le monde. C'est quand même transparent. C'est connu de tout le monde. Alors, Les prix aussi, selon la taille ou la performance de l'avion, entre 3 500 € à 7 000 €. Voilà. Ça dépend du type. Voilà, donc on est ça dans la dépend brochette, du type. Par exemple, sur la plateforme de l'entreprise, vous avez par exemple plusieurs vols ici. Vous avez le G650, le 605 qui est 12 passagers, vous avez le 604 qui a 7 passagers, ainsi de suite. Alors, il faut rappeler que cet avion-là, la mine, par exemple, l'élite qui voyage à travers le monde, que ce soit l'élite dans politique, dans le monde des affaires, ils aiment affréter cet avion, spécialement le G650, parce que à cause de sa puissance, à cause du confort, à cause surtout de sa rapidité, de la fiabilité, de la rapidité. Et donc, c'est ce que le gouvernement guinéen, naturellement, a fait en affrétant ce vol-là, puisque la société, elle, déjà, juridiquement et légalement, elle existe. Elle est une compagnie qui est spécialisée en tout ce qui est gestion et affrètement. C'est l'un des leaders dans le monde entier, dans ce domaine, dans le monde entier. Alors, question de sécurité, oui, il faut le mettre en avant. Connaissant un peu le profil de l'homme et surtout un régime d'exception. Question de rapidité, 7 heures entre Conakry et puis les États-Unis et tout. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer à spéculer sur le prix? Je pense que 7 500 €, c'est raisonnable pour une équipe gouvernementale qui se déplace. Plutôt, le débat aujourd'hui devait être centré sur à quand une compagnie pour la Guinée. Ouais. Parce que, et aussi la compagnie, ça demande beaucoup de choses. Parce que pas que l'avion, pas que l'équipe, mais aussi est-ce qu'en termes d'infrastructure aujourd'hui, on est prêt à accueillir tout ça? Ça, c'est la vraie question. Justement, on a les projets d'aérodrome qui ont été lancés sous Alpha Condé avec 4 entreprises. Vous avez plus de 100 milliards de francs guinéens qui ont été déboursés à l'époque. Rien n'a été fait. Et ces 4 sociétés aujourd'hui sont devant la CRIEF. Et donc, dès que le régime a changé, ils ont relancé l'appel à candidature. Il y a une société qui a été recrutée, qui a fait même les travaux du côté de Bokeh avec cette compagnie, je crois, de SMB. Ouais. L'aérodrome de Bokeh, c'est nickel, hein, mon gars. Justement. Donc, et ça, ce n'est pas autant de CNRD, hein, il faut le rappeler. Oui, c'est sous Alpha Condé. Donc, c'est la même. C'est très important. Regarde-moi avec tes gros yeux. Allez-y. Oui. Allez-y. Ouais. Voilà, donc Les grandes gueules. C'est l'aéroport qui est à Kamsar, là. Donc, c'est pratiquement. Non, c'est pas comme ça. Je parle de Bokeh, là. Ok, voilà. Je parle de Kamsar. Voilà. Non, c'est Bokeh là, Bokeh. Il dit que c'est nickel. À côté de oui, c'est nickel. À côté de Correa, c'est nickel. Kamsar, près de Kawas, là, si c'est cela, on connaît les raisons. Non, Mohamed, détrompe-toi. Là, ça glisse, s'il te plaît. Roby, s'il te plaît. Allez-y, Diba. Allez-y, Diba. Je finis rapidement. Donc, je disais. Il faut même pas appeler ça un aéroport. Hein. C'est une piste d'atterrissage. Mais tu parles de quoi, Roby? Là-bas, à Bokeh. C'est une piste, voilà. C'est une piste d'atterrissage. C'est une piste. Voilà, donc. Allez-y. Alors, je finis. Allez-y. Je finis en disant aujourd'hui le débat devrait plutôt être aujourd'hui à quand une compagnie pour la Guinée, parce qu'on a mis la compagnie. Exact. Au-delà du coût, c'est une question de souveraineté. C'est une question de visibilité pour exact, c'est très important. Ça demande beaucoup d'investissement. De souveraineté, mais ça demande beaucoup de choses. Faut pas regarder que la souveraineté. C'est ce que je dis. Ça parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont échoué aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis d'accord que au-delà de l'image du pays, c'est que c'est les coûts. C'est ce qui même a amené le régime Lansana, parce que c'était l'argument principal pour dire on a changé, on est sorti d'une économie planifiée pour aller vers le libéralisme. Avec l'ajustement structurel, on nous a dit vous dépensez trop sur une telle compagnie, il faut aller vers une liquidation. On sait le débat que ça a suscité, donc ça a été liquidé. Maintenant, après aujourd'hui, je pense que pour aller vers ça, la mine, il faut d'abord des infrastructures. Il faut réhabiliter ces aérodromes. On est sur un projet d'extension
de l'aéroport ici à Sékou Touré avec les Turcs. Jusqu'à déjà commencé. Vous avez par exemple, si la compagnie doit venir, c'est pas qu'un seul avion, c'est une série d'avions qui doit venir. Il faut l'équipe de gestion. Alors je parlais des 4 sociétés sur Alpha Condé qui avaient eu le marché sur l'aérodrome par exemple le lot de réhabilitation de l'aérodrome de l'Abbé, c'était avec Flash Guinée. Là, tenez-vous bien, le montant du marché était de 33 milliards de francs guinéens. Montant avancé des 20% décaissés. Voilà, les 20% ont été décaissés. 6 milliards 713 millions 650 000 francs guinéens. Le travail n'a pas été fait. Jamais. Où sont passés ces 6 milliards? Le dossier aujourd'hui est devant la criée. Vous avez par exemple le lot 2 qui est la réhabilitation de l'aérodrome de Kankan avec MT2 Guinée, SARL. Le coût c'est 39 milliards de francs guinéens. 7 milliards aussi ont été débloqués. Vous avez par exemple Zéré Corée avec Sadco, c'est 23 milliards de francs guinéens, 4 milliards ont été déjà déboursés. Le travail n'a pas été fait. Vous avez par exemple Hydrogui pour la réhabilitation de l'aérodrome de Farana, c'est 50 milliards de francs guinéens, 10 milliards ont été déboursés, soit 151 milliards de francs guinéens. Rien n'a été fait sur le terrain. Aucune brique. Dès que le régime a changé, automatiquement, ils ont été convoqués par l'équipe à l'époque du ministre qui est parti. Et donc, Alain, voilà, ils ont été écoutés pour dire mais pourquoi autant d'argent? Et la lettre même d'engagement des dépenses par le ministre de l'économie d'alors était sortie pour payer cette avance-là. Le démarrage, ça a été fait, mais le travail sur le terrain, ils ont fait... Le PM même avait fait une visite, rien n'était sur le terrain. C'est ce qui a amené le régime à relancer l'appel et à donner cette fois-ci à une autre entité pour les travaux. Allez-y, Jacques. Pour revenir sur ce débat du vol du président, il faut quand même reconnaître que ce type de polémique existe partout. Hein, partout. Oui, voilà. Je me rappelle, mais c'est Roby, en fait. Voilà. Mais ailleurs, je crois en 2011, quand Sarkozy avait acheté ce vol présidentiel, il y a eu tout un débat. Évidemment. Et je me rappelle, quand il était parti bien après, ce qui est tout à fait normal parce il a vu que Hollande voyageait dans le vol. Il dit on m'a critiqué parce que j'ai acheté un vol beaucoup trop cher et aujourd'hui ils prennent du plaisir à tenir des conseils des ministres à l'intérieur. Je crois que même avec IBK il y a eu ce même débat. Ça c'est des achats. C'était des acquisitions. J'ai dit il y a toujours ce débat autour des vols présidentiels. Et je pense aussi, si vous observez très bien, la question du vol, où on parle du prestige, donc de l'image du pays à travers le chef d'État qui voyage, mais aussi c'est une question de sécurité. Si vous voyez les puissances, certaines puissances, le vol, disons les déplacements du chef de l'État sont rassurés par l'armée, nationale. Hein, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France, c'est le cas aussi pour certains pays africains où on met, n'est-ce pas, la question du voyage dans les mains de l'armée nationale. Les États-Unis, l'avion présidentiel, le Air Force One, c'est un camp militaire. Oui, donc ça, il y en a deux. Il y en a deux. Même en Afrique, parce que si on parle de ces pays, on va dire qu'ils ont de l'argent, mais c'est le cas de l'Angola, c'est le cas même de la Côte d'Ivoire. Partout on essaie de donner, l'Égypte la même chose, on essaie de donner les moyens à l'armée de l'air de pouvoir, parce que c'est l'armée de l'air qui s'occupe de ces questions et donc de prendre en charge la sécurité d'un chef d'État. Ça veut dire qu'au niveau donc de ces unités, il y a des moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir faire ce type de travail. Je crois que pendant la Première République, Sékou Touré, d'après ce que nous apprenons, en avait, mais au sein de l'aviation civile. Mais c'était assuré par l'armée de l'air. Et tout ceci s'est arrêté avec la liquidation de la compagnie Air Guinée. Je ne dis pas forcément qu'il faut avoir aujourd'hui la compagnie Air Guinée, mais je crois qu'on peut trouver un moyen pour garantir la sécurité d'un chef d'État. Ça, c'est pas une affaire de Doumbouya. C'est pour tous ceux qui viendront après. Pays. Parce que je me demande comment on peut garantir la sécurité d'un chef d'État en continuant à louer les vols auprès des entreprises privées. Bien sûr, les entreprises vont avoir des engagements énormes parce que vous avez la vie d'un chef d'État en charge, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous le ramenez. Mais de toutes les façons, je crois que si on a la possibilité de rassurer ça nous-mêmes, à partir de notre État, à partir des éléments, des unités militaires que nous avons, ou peut-être même l'aviation civile, parce qu'il y en a qui s'appuient sur l'aviation civile de leur pays, je crois qu'on peut, ne serait-ce que cela, avoir une certaine garantie. C'est pas avoir beaucoup d'avions, pas forcément.
c'est bien beau le travail que tu demandes, Diba. On peut espérer que cela puisse aller aussi pour les vols civils. Mais pour le chef d'État, je crois qu'il va falloir mettre ça dans une réflexion, une acquisition, pourquoi pas. Il va falloir mettre ça dans un programme pour qu'on en arrive là. Je ne dis pas... Est-ce une acquisition déjà? Parce que la RTG quand même, c'est... Alors l'info viendrait de la DCI. Parce que les éléments... Ce n'est pas une acquisition. Non, c'est pas une acquisition. On sait d'où vient non, mais quand même. Je veux qu'on soit prudent. Peut-être parce que jusque ce matin, ce que nous avons, c'est l'article de Guinée News et des brides d'informations que nous avons sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas vérifié auprès de la présidence pour savoir si c'est une acquisition ou pas. De l'avion, va le chercher en ligne, tu sauras qui est le propriétaire, d'où ça vient, où ça va. Oui, Mara, la question, Mara, la question à ce niveau, la DCI, c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà. C'est quand même eux qui représentent l'institution, qui gère la communication de la présidence. Donc quand la DCI dit c'est une acquisition et qu'il y a d'autres personnes qui disent que ce n'est pas une acquisition, il y a quand même la nécessité de se poser la question. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Mais que ce soit une acquisition, que ce ne soit pas une acquisition, je pense qu'il faut faire attention. Parce que l'acquisition d'un tel aéronef, ce n'est pas facile. Justement. Parce que ce sont des avions qui refusent. Et ça ne doit pas passer inaperçu quand même. Non seulement ça ne doit pas passer inaperçu, mais ça, c'est pas comme les R-18 qu'on avait, où je ne sais pas, que tu peux garer pendant des mois et des mois sans bouger. Ça, ce sont des avions qui ont besoin d'être en mouvement. Ce sont des avions qui ont besoin d'être en mouvement, et ce genre d'avions, quand vous les achetez, vous ne pouvez pas les utiliser à l'intérieur comme étant au niveau des différentes villes. Peut-être qu'on pourrait aussi louer à d'autres pays ou à d'autres chefs d'État qui voudront le faire pour faire de l'économie. Pour faire de l'économie, mais je vous dis que l'acquisition de ce genre d'avion, il faut faire très très attention parce que ça demande beaucoup d'argent et l'entretien surtout. Oui, justement, on revient un peu à la même chose. Oui, mais je conclue si tu veux. On revient. Moi, je pense d'ailleurs que ce type d'avion, l'avoir maintenant, alors que le président de la République n'est pas un président qui se déplace tout le temps. Deuxièmement, cet avion ne peut pas... Sauf que ce n'est pas une acquisition. Non, voilà, justement, cet avion ne peut pas desservir l'intérieur du pays. Parce que il ne faut pas limiter le débat à Doumbouya. Non, je viens. Je peux pas faire comme si, si on l'avait, c'est pour Doumbouya. Mais non, là n'est pas la question. Non, au fait, il dit le chef d'État ne se déplace pas. Je n'ai pas fini, c'est parce que... Les grandes gueules. Je prolonge, je continue. Oui, mais Mara, après, tu pourras 4 fois, toi aussi. Je prolonge le débat pour dire que ce type d'avion, l'acquérir et le stationner à l'aéroport Conakry-Bessia nous reviendrait plus cher que de le louer de temps en temps. Parce qu'il faut l'entretenir. C'est comme avoir les dernières Mercedes. C'est ça. Oui, mais Roby, on parle d'État là. C'est l'État là, mon cher ami. On parle technique. Je te dis, on parle de l'État là, c'est très important. Il est tellement radin. Allez, vous êtes chez les GG. Les GG, c'est le talk show de référence en Guinée. Un show de 3 heures avec des invités où actualité rime avec liberté de ton. C'est sur Espace, la radio d'opinion. Jeudi, sur Espace, Lamine Guirassi reçoit un invité incroyable. Il est taquin, mais assassin. Il est cabotin, mais pas pantin. Il est artiste, il est expert. Son expérience, sa liberté de ton, son franc-parler. Préparez-vous à une émission d'anthologie, pointue et incisive, avec un style décontracté, déluré. Le vilain petit Yanguel, il est taquin, mais assassin. Il est cabotin, mais pas pantin. Il est artiste, il est expert. Son expérience, sa liberté de ton, son franc-parler. Préparez-vous à une émission d'anthologie, pointue et incisive, avec un style décontracté, déluré. Le vilain petit Yanguel, avec sa liberté de penser, est l'invité d'Espace & Friends chez Lamine Guirassi, jeudi dès 20h. Avec Orange Guinée. Espace & Friends, où l'amitié prime. Votre rendez-vous sans filtre sur Espace. Radio Espace. Et si c'était ça le bonheur, Farhana. Partir, s'évader, apprendre, comprendre le Sankara.
Tierno Souleymane Diallo et Lamine Guirassi s'invitent dans le Sankara. À Farana, construite le long du fleuve Niger, entre deux collines, une allée de fromagers vous accueille aux deux extrémités de la ville, ainsi qu'un pont métallique. Farana est célèbre avant tout pour être le lieu de naissance du président Ahmed Sékou Touré. Nous sommes à la Villa Sili, à Farana. On continue donc de percer le mystère. Oula. Ok. On lui dit bonjour. Voilà donc la chambre de Kamal Ahmed Sékou Touré. Je vous invite. À ce titre, elle a connu une certaine prospérité et a été longtemps privilégiée sous la Première République. Mais aujourd'hui, elle est retombée au rang de simple préfecture. Elle est dorénavant plus connue pour son institut agronomique et vétérinaire. Ok. D'accord. Je vais regarder ce que vous faites. Que dire de Sandenia? Le bonheur, est-ce qu'on peut dire que ça s'exprime par ces enfants-là? C'est l'autre question qu'il faille se poser. En tout cas, nous essayons de partir plus loin, une manière de comprendre comment ça fonctionne. Et si c'était ça le bonheur, spécial Sankara. Tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée. Mesdames et messieurs, la transition conduite par le CNRD a franchi donc la barre des 24 mois le 5 septembre dernier. Et jusque-là, le parcours donc, de Doumbouya et de ses hommes s'apprécie sur deux versants. Chez les politiques, en dépit de fois reconnus, la préoccupation réside donc dans la nécessité de s'assurer du départ du président de la transition au sortir donc des 15 prochains mois. Des débats qui se tiennent à mesure que les prochains jours. Une importante délégation donc guinéenne séjourne aux États-Unis à la faveur du 78e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Quelle lecture de la transition au bout de 24 premiers mois? Mesdames et messieurs, ce matin, comme invité les grandes gueules, c'est bien sûr Mamadou Babadi Koba, président de l'UFD. Il sera avec nous un peu plus tard. On continue le débat avec vous, mon cher Ahmed, avant de venir avec Mara. Je pense que c'est quand même important de poser le débat quand il y a un chef de l'État qui voyage sur le coup. Je suis parfaitement d'accord avec les populations, vu que nous sommes même dans une situation de crise, non seulement nationale en termes de finances, mais une situation de crise internationale. Et c'est tout à fait normal. Mais je pense aussi, comme Guiba l'a signalé tout de suite, quand on voit le coût de la location, je pense que pour la sécurité d'un président, on devrait quand même être indulgent à ce niveau et ne pas perdre notre temps. Ça nous a pris déjà combien de minutes dans ce studio pour parler que de ça. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui intéresseraient aussi les Guinéens que ça. Maintenant, au-delà, la question de rachat, comme je l'ai dit tout de suite, nous ne sommes pas prêts. Prenez même les dernières versions, même juste des voitures que nous avons sur le marché à l'international. Vous les amenez en Guinée, vous avez une panne, mais c'est la merde, c'est la plus grosse des merdes. Vous avez personne pour réparer. Vous n'avez personne. Si vous amenez un aéronef les grandes gueules 2021, 2023 en Guinée, ben vous avez jeté de l'argent. Donc moi je pense pas que ce soit le moment, parce que qui va entretenir ces avions? Nous n'avons pas de techniciens. On sera même obligé d'amener, de faire venir des gens qui vont s'en occuper. Et tout ça, ça fait un coût pour l'État. Je pense que pour l'instant, on peut se contenter des questions de location à ce niveau. Je pense que c'est important. Maintenant, il faut encourager la mise en place des compagnies en Guinée. Mais comment encourager? Il faut laisser la possibilité. C'est-à-dire, ce sont les privés. Il faut laisser la possibilité à ces privés de pouvoir investir en Guinée. Mais je ne vous apprends rien, Lamine, vous le savez. Et peut-être pour ceux qui m'écoutent, qui ont entrepris dans ce pays, on appelle beaucoup les jeunes à investir, mais c'est tellement difficile d'investir en Guinée. Vous êtes engloutis partout. Je connais un monsieur qui était dans le domaine de la pêche, qui avait des bateaux en Guinée. Il a préféré laisser son pays, la Guinée, pour aller au Sénégal, où les choses évoluent bien. Parce qu'ici, il faut payer non seulement à l'État, mais il faut encore souvent débourser les mêmes montants pour encore des gens
pour entretenir la corruption. Et c'est compliqué. Un pays ne peut pas évoluer comme ça. Et ça empêche souvent les gens d'investir ici. Les grandes gueules. Ils le font, mais vraiment difficilement. Il n'y a pas d'encouragement. Et ça ne peut pas amener des gens à investir dans ce domaine ici quand on sait que la question de compagnie aérienne, il faut d'abord qu'il y ait même du flux dans le pays. S'il n'y a pas de flux, quand quelqu'un veut venir tenter dans ce pays, dans ce cas, il faut lui laisser quand même les portes ouvertes, même en termes de taxes, tout ça. Pourquoi ne pas faire une exonération fiscale sur une période? Ça, c'est notre débat. Je n'ai rien à apprendre à ces gens-là, mais je dis qu'il faut encourager. Si on encourage, beaucoup viendront investir. Mais l'investissement en Guinée, il faut le dire, c'est vraiment difficile. Allez-y, Mohamed Mara. Tamba a soulevé tout à l'heure en off la question essentielle. Mais je pense que je vais lui laisser ce débat-là. Personnellement, je ne crois même pas qu'on soit prêt à avoir un avion présidentiel. Là, on ne parle même pas d'ailleurs de compagnie nationale, là. C'est différent. Mais d'avion présidentiel, je pense qu'on n'est pas prêt. Mais peut-être que c'est bon de se demander qu'est-ce qui est plus avantageux. Sur le court et le moyen terme, c'est toujours mieux d'avoir recours à des sociétés de location. C'est un fait. C'est sur de longues périodes que vous pouvez rentabiliser un avion de ce type. Il ne faut pas du tout se leurrer là-dessus. Les raisons, elles sont multiples. Mais qu'est-ce qui amène généralement nos dirigeants vers des compagnies de location? La première raison, c'est parce qu'on n'a pas d'avion présidentiel. Ça, au moins, ça saute aux yeux. Mais qu'est-ce qui les fait préférer ces avions-là? La première raison, vous l'avez dit, contrairement à toi, Jacques, les avions, les jets privés de location, surtout pour des compagnies reconnues à l'international, sont les plus sûrs en termes de sécurité au monde. Ce sont des avions qui sont surveillés au millimètre près. Ce sont les plus sûrs en termes et même de confidentialité. Vous avez, c'est pas pour rien que même les narcos, en fait, tout le monde a recours, tous ceux qui ont de l'argent ont recours à ce type de... Ça se fait en toute confidentialité et tout, sur ce type de vol. Mais alors, quand vous comparez les deux types, c'est location et acquisition, il y a des avantages pour les deux. C'est maintenant à vous de voir. Par exemple, quand vous prenez, je disais tout à l'heure, le coût initial de location, c'est nettement plus réduit. Quand vous prenez 7500 franchement de l'heure, 7500 de l'heure, pour un chef d'État, vous le multipliez par le nombre d'heures qu'il va faire dans un mandat de 5 ans, vous vous rendrez compte que ça ne revient pas cher au pays par rapport à l'acquisition. Sur 5 ans, vous verrez, même si vous avez un Magellan comme Alpha Condé, vous voyez quand même que c'est nettement moins cher que l'acquisition de ce type d'avion. Parce que souvent, on dit, oui, le président a loué l'avion, mais on ne voit pas tous les services qui accompagnent. Tous les services qui accompagnent. Tu vas comprendre tout à l'heure, Lamine. 2, c'est la flexibilité avec les compagnies de location. Lorsque vous êtes avec eux, vous avez besoin d'avions, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce qui reste clair, ça ne manquera pas. S'il n'y en a pas un qui est disponible, on vous trouve rapidement. C'est flexible. Non seulement, et puis vous n'avez pas à gérer les aéroports. Vous n'avez pas à gérer les compagnies qui vont ravitailler l'avion. Vous n'avez même pas à gérer la maintenance de l'avion. Tout ça, ça ne vous revient pas. Vous voyagez. Les grandes gueules. Déplacement. D'accord? C'est ce qu'on appelle ici en termes barbares, déplacement. Donc vous n'avez pas à gérer les pilotes. Oui. Vous n'avez pas à gérer, si vous voulez, les standards en ligne, comment on appelle ça, mais même le personnel navigant. Ce n'est pas vous qui vous en occupez. Exact. Toutes ces questions ne vous reviennent pas. C'est vrai. La compagnie prend tout ça. Il y a quand même de gros avantages à les avoir. Mais c'est bien de voyager dans les jets. La maintenance. C'est pas Tamba qui va me dire le contraire. On est parti en jet privé du côté. La maintenance. Tout à l'heure, Tamba parlait en rigolant. Ça dépend. Hein. Peugeot 305, Peugeot 3008, c'est pas l'intérieur, c'est pas pareil. Poutine en sait quelque chose. Poutine a eu des soucis électroniques sur la route. Tamba se rappelle la belle galère, tu te souviens? C'est une belle galère, ça. Alors imaginez quand c'est un avion de ce type-là qui arrive en Guinée. La maintenance, elle est essentielle, elle est capitale. Bien. Nous n'avons pas le personnel forcément adéquat. Ouais. On a nos propres avions. Il y a combien d'avions qui sont... Je n'irai pas loin là-dessus, mais l'aviation militaire, je n'irai pas longtemps là-dessus. Mais quand vous voyagez, vous voyez les aéronefs abandonnés là. Oui. On a parfois des personnes formées, mais depuis très longtemps. Exact. Je sais que... on a un avion présidentiel, il y a avec des suspicions même. On va douter même du personnel d'entretien. Exact. Pour ne pas que quelqu'un
et voyez, il tripote quelque chose ou place quelque chose qui peut lui coûter la vie. Exact. Donc, quelque part, ça allège même cette question de sécurité. Et puis, je le disais, la dépréciation. Si, par exemple, vous êtes avec des compagnies de location, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait que l'avion soit récent ou pas. Votre avion, quand il vieillit, vous commencez à réfléchir dans le pays quand est-ce qu'il faut faire l'acquisition d'un autre aéronef. Alors qu'avec les compagnies, on vous mettra à disposition toujours selon votre demande. Alors, maintenant pour la propriété, si vous voulez l'acquisition, le premier avantage, c'est la fierté d'avoir donc la propriété d'un avion. Ça, quand même, c'est... Et puis, deux, vous pouvez changer l'habillage. Vous pouvez mettre vos couleurs nationales. C'est vraiment une question de prestige, cette histoire. Mais comme je vous l'ai dit, c'est sur le long terme qu'un tel avion présidentiel peut être rentable pour un pays comme le nôtre. Je pense que la Guinée, honnêtement, ne dispose ni des technologies, ni du personnel, ni quoi que ce soit pour avoir un avion du genre Gulfstream et l'entretenir. Donc quand on me parle d'acquisition, j'espère que c'était juste une erreur. Ouais, c'est une erreur. C'était juste une erreur de langage. Parce que si c'est une acquisition, il va falloir qu'on pose sérieusement des questions. Évidemment. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je pense que pour un pays comme la Guinée... Diba, apprêtez-vous. Allez-y. Je pense que pour un pays comme la Guinée, il n'y a aucun avantage à avoir ça là, maintenant. Pour un pays comme la Guinée. Mara, même sur le long terme, j'ai fait un calcul simple. Supposons, parce que déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec le montant de 7 000 € jour, pour une simple raison. Là, vous êtes sur les standards. Ce n'est pas... On n'a pas l'information sur le coût effectif. C'est-à-dire que... Mais il y a l'immatriculation de l'avion, mon cher Tamba. Oui, je dis le... Oui, mais il a raison. La location se fait généralement des mois à l'avance. Les grandes gueules. C'est en termes de prix. Voilà. C'est entre 7 000 et 7 500. Vous voyez? Je pense que le coût, il n'est pas exagéré parce que j'en connais qui prennent Abidjan pour Conakry entre 15 et 20 000 $. Non, on ne dit rien. Donc c'est possible. Non, on ne dit rien de différent. Moi, je ne parle pas d'exagération sur le coût. Je ne parle même pas de coût minimisé. Je dis le coût effectif, tous tels que nous sommes dans ce studio, le coût auquel cet avion-là a été loué, nous ne savons pas. On ne le sait pas. C'est ce que je dis. Et là, attention, et nous sommes en Guinée. Il est possible qu'on fasse payer plus que 7 000 €. Et c'est pourquoi je rejoins Jacques sur la question de la prudence là-dessus. Ça peut être beaucoup plus cher que ça, ou même moins. Tout dépendra de comment ça va se négocier. La négociation, évidemment. Parce qu'il y a des intermédiaires aussi. Voilà. S'il y a des intermédiaires. Surtout si ce n'est pas la Guinée qui allait louer directement. Attendez-vous à plus. Voilà. Attendez-vous à plus. Mais ça reste un standard. Et c'est des commerçants, quoi qu'on dise. Ils savent qu'on peut obtenir à moins ou à plus. Ça dépendra de comment le marché se noue. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. En revenant en parlant de ce coût, supposons qu'on est à 7 000 € de l'heure. Sur 24 heures, donc sur le jour, vous avez un peu plus de 160 000 €. Lamine, j'ai pris 7 jours. Parce que si l'on va du principe que l'avion a bougé 48 heures, enfin, l'avion est arrivé à Conakry 48 heures avant, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il est à la charge de la Guinée. Et vous prenez le moment où il quitte, donc hier, pour les États-Unis. Supposons par exemple qu'il aille y faire 3 autres jours, 72 heures. Vous êtes dans la fourchette des 7 jours. 7 jours, la mine, c'est quand même 1 176 000 €. 1 176 000 €. Et donc, je rejoins clairement Mohamed Mara sur un aspect. Je pense qu'il ne faut pas, se permettre d'avoir ce type d'avion s'il coûte 65 millions €. Parce que pour un président comme Doumbouya, qui l'année se déplace une fois, c'est beaucoup mieux d'aller à cette location que d'aller à un achat pour lequel il va falloir payer du personnel, avoir une société de gestion spécialisée et payer suivant des standards internationaux, payer des droits de passage dans les airs étrangers. Les grandes gueules. Quand tu sors de la Guinée, pour traverser l'espace aérien, ne serait-ce que Sierra Leone qui, lui, est très petit, tu vas payer. Et quand il va s'agir d'autres étendues comme le Niger ou le Tchad, vous voyez ce que ça fait. C'est beaucoup d'argent
que de payer sans... Non mais là je parlais d'un personnel... Les grandes gueules. C'est de ça qu'il climat s'agit. sur Mais les pire, avions. lorsque cet avion se pose sur un tarmac, il faut payer aux États. C'est comme ça que ça se passe. Et donc finalement, vous êtes sur une estimation de 65 millions. Assurez-vous que l'année, vous allez débourser peut-être 100 autres millions pour entretenir tout ça. Et donc, c'est vraiment pas productif. D'un point de vue de la dépense publique, ce n'est pas rationnel. À mon avis, il ne faudrait pas y aller. Maintenant, pour revenir à cette polémique, est-ce que ça a été loué? Est-ce que ça n'a pas été loué? Est-ce que ça a été acheté? Moi, j'ai suivi l'élément sur la RTG hier. Semble-t-il, il a été acheminé là-bas par la direction de l'information et de la communication. La communication et de l'information, la présidence, la DCI. La mine, dès l'ouverture de l'élément, on entend bien la journaliste dire le nouvel avion présidentiel. Et plus loin, elle dit très clairement une nouvelle acquisition qui vient élargir ou étendre, je ne sais plus, le parc des avions de la Guinée. Les grandes gueules. Ça, c'est elle qui dit. C'est elle qui dit. Et ça passe à la RTG? Non, ça passe à la RTG. Alors, comment vous voulez que l'opinion réagisse à ça? C'est sur la RTG que ça passe. Et c'est le média d'État qui est le mieux placé pour accéder à ce type d'informations. Et nous, depuis hier, et Lamine, j'en parlais, depuis ce matin, j'en parlais avec toi. C'est vrai. Et on n'a pas pu avoir le ministre Félix, le ministre des Transports, donc. On a essayé, son numéro était fermé. Roby a réussi à appeler, ça a sonné, on n'a pas eu de réponse. J'ai personnellement tenté d'avoir le ministre Amara, le général Amara Camara, secrétaire général de la présidence, le ministre de l'économie et des finances, auquel, à tous les deux par ailleurs, j'ai laissé des messages pour avoir la vérité sur cette situation. Pareil pour nos camarades Moussa Moïse de la DCI, à qui j'ai laissé également cette même préoccupation. Silence quoi. Et donc, en observant tous ces indices-là, moi j'ai envie de dire, je ne crois pas qu'on ait pu faire tout le tintamarre autour de l'avion Air Mémiche là. L'avion, le premier, oui. Voilà, donc qu'on ait pu avoir tout le tintamarre autour de cet avion-là. Et qu'on ait ce type. Et qu'on ait ce jet tout beau, tout frais. Tout neuf. C'est-à-dire, j'ai vu l'image, le président s'asseoir dedans. Moi-même, j'étais fier. Ouais. Je dis, ouais, c'est ça la République. À la descente, on ne sait pas qui est le président, en fait. Et que ça vienne tranquillement comme ça. Mais voilà, donc, et qu'on ne fasse pas de bruit autour. C'est sérieux, quand tu as vu. Et ça t'a fait penser au jet à bord duquel vous avez mangé à l'Oco. Oui, mais, mais je vais vous dire, c'est-à-dire, il y a cette... Lamine, il faut que tu nous retrouves ça. Oui. Il faut que tu nous repères l'occasion de passer dans un jet. Le jet est doux. Le jet est doux. Je t'assure. Allez, on va revenir à 10h. Mesdames et messieurs, votre plaisir. Ici, c'est chez la GG.